Noisy-le-Sec. Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants du tiers-État de la paroisse de Noisy-le-Sec. Article 1er. Les habitants de Noisy-le-Sec s'unissent au vœu général pour la suppression des privilèges pécuniaires. Article 2. La réduction des droits de contrôle au tarif de 1693 et l'établissement de ce droit par tout le royaume. Article 3. La suppression de tous les impôts sur le cultivateur et l'établissement de l'impôt territorial. Article 4. L'abolition des corvées. Article 5. La suppression des milices comme nuisibles à l'agriculture et à l'industrie. Article 6. Le rachat de toutes les charges réelles autres que le cens. Article 7. La suppression des droits de péage, de ceux d'échange, en dédommageant les seigneurs propriétaires. Article 8. La réduction des capitaineries, la destruction des lapins. Article 9. La défense d'emporter les grains hors du royaume. Article 10. La suppression de tous les ordres mendiants. Article 11. La meilleure répartition de tous les revenus ecclésiastiques. Article 12. Une augmentation de revenus aux curés et aux vicaires. Article 13. La maintenue des baux du clergé pour les titulaires nouveaux. Article 14. Qu'il ne soit plus envoyé d'argent à Rome pour les anates et que ces sommes soient employées aux réparations des presbytères actuellement à la charge des provinces. Article 15. La prolongation des baux de campagne. Article 16. Des lois fixes pour les biens ruraux. Article 17. Le retour périodique des États généraux à un terme fixe et déterminé. Article 18. L'établissement des États provinciaux sur un plan uniforme dans tout le royaume. Article 19. La réforme du Code civil et criminel. Article 20. Que l'instruction criminelle soit publique, que les accusés aient un conseil, que la plus grande peine soit la privation de la vie et que les supplices atroces soient abolis. Article 21. La suppression des privilèges exclusifs comme odieux et infiniment nuisibles, permission aux habitants de Noisy et à tous ceux des paroisses voisines de Paris d'aller prendre au fossé de Montfaucon les gadous, absolument nécessaires à l'engrais des terres. Article 22. La diminution du prix du pain. Article 23. La suppression des droits d'aide. Les habitants de Noisy se réfèrent au surplus des doléances à celles des paroisses voisines. Signé Anotel, Bureau, Blanchetot, Darmoiselet, Rivage, Tripierre, Laureau, Durin, Cottereau, Nicolas. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide de structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-État. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues.
Champard, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureur, paysan, propriétaire ou fermier, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxe payée au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.